T'es vraiment dégueulasse. Eh, ça, tu mets pas dans la vidéo. Alors, celle-là, je garde la dans l'intro. T'es vraiment dégoûtant, mais. C'est sûr que ça coupe pas. Ah, je voulais que ça sorte en album, mais bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. On va enfin tourner la vidéo rencontre qu'on m'a beaucoup demandé sur Instagram. Avant de commencer, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et je vous présente plus le petit Milou. Et toi, t'aimes pas dire bonjour. Allez, c'est parti. Bonjour. Alors, tout a commencé il y a maintenant 9-10 ans. 10 ans. Non, 10 ans, non, j'avais 12 ans. Oh, il y a eu 8-9 ans, donc j'avais 13 ans, j'en ai 22 et lui il avait 14 ans et il en a 23. Alors, ça a commencé déjà de base par un de ses potes, en fait. J'ai commencé à parler à un de ses potes, et de là, après, on s'est rencontrés par rapport à lui, par l'intermédiaire d'un ami. Avant ça, déjà, on s'était rencontrés à la piscine, mais en fait, on s'était grave pas calculé. Moi, je l'avais vu, je l'avais vu. Mais lui, il m'avait pas vu parce qu'il était en train de jouer avec son copain, en fait. Et il s'amusait à arroser les gens avec ses cheveux. En fait, à l'époque, il avait les cheveux aussi longs que moi. Non, et il sortait plus long. Ouais. Il sortait de l'eau, il arrosait et tout. Et moi, j'étais gravion parce que ouais, je le regardais le mec, je me disais, attends, mais il fait exprès ou quoi? Après ça, je l'ai trouvé mignon, mais super arrogant. Il était tellement arrogant, c'est abusé. Arrogant. Si, parce qu'on le regardait mal, le mec, il s'en fout, il voyait qu'il m'arrosait et que ça me saoulait, mais bref. Et ça, c'était il y a plus de 10 ans. Non, il y a plus de 10 ans, ça date, ça. Hein. C'était à la piscine, on était petits. Je me souviens pas parce que je t'avais pas vu. Ouais, lui, il m'avait pas vu, moi je l'avais vu. Et quand, du coup, bah, je l'ai revu. Non, pas du tout. Non, arrête, pas du tout. Qui a voulu gérer qui? Qui a voulu gérer qui? Oh, mais là, t'es pas là. Oui, là, on est au tout début. La première fois que tu m'as vu. Voilà, t'as flashé direct. Pas du tout. J'ai pas flashé, tu m'avais saoulé. Bref. Et voilà, donc, quelques années après, j'ai commencé à parler avec un de ses copains, etc. Et on s'était vu à la foire, et de là, lui, je l'ai revu en vrai, et j'avais pas encore fait le rapprochement, mais bon, bref, on était jeunes, donc ça comptait pas forcément, on va dire. Du coup, j'avais vu son copain à la foire, et je lui avais tapé dans l'œil, je crois, parce que le soir même, il m'a ajouté sur Facebook, et de là, on a commencé à parler. Ouais, parce que c'était à l'époque de Facebook. Hein. Précise bien que c'était à l'époque de Facebook. Ouais. Précise les années et tout. Ouais, je sais plus en quelle année exactement ça ajouté sur Facebook. C'est sérieux. Ça date, c'était à 8-9 ans, j'ai dit. Là, on est en 2020. C'était en 2000. Mais c'était en 2012. En 2010, 2011. Est-ce que tu calcules? Il y a 8 ans, on est en 2020. Non, c'était à 10 ans, pas 8 ans. Mais non, on s'est pas ajouté il y a 10 ans, Milan. Le mec il sait même plus. Enfin bref. Et du coup on a commencé de là à parler sur Facebook, de plus en plus fréquemment, etc. S'envoyer vraiment des messages, etc. Jusqu'à ce fameux dimanche. Oui, c'était un dimanche. Mais en fait on s'était pas revus en fait après le dimanche où tu m'as demandé de sortir avec toi. Non, c'était la première fois où on s'était... En fait on s'était jamais recapté, juste on se parlait tous les jours. Et la fameuse... C'était un le roi en fait. Bah oui, mais j'ai pas raconté. Oui, parce que j'y reviens, parce que la fameuse phrase qui m'a sorti que tous les disquetteurs de l'époque sortaient. Il m'a dit ouais vas-y je me déco, tu peux envoyer ton nom s'il te plaît. Oh là 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 là, cette phrase. Mais à l'époque c'était à l'ancienne ça. C'était à l'ancienne de ouf. Il n'y a pas que des petits qui regardent, mais enfin bref, si vous me comprenez, c'était une fameuse phrase de disquetteur. Les mecs ils aimaient trop sortir ça. Je me déco, envoie ton numéro. Et moi je l'avais envoyé tac au tac et on avait continué en message. Jusqu'à ce fameux dimanche, il y a un centre de loisirs à côté de chez nous, il y a un lac, on peut se baigner, etc. Ah on se baignait dans la Seine frère. Tête de homme dans la Seine. Dégueulasse. On est tous des cracras quand on est jeunes. Bref, et du coup, ce jour-là, on était partis avec plein de potes à nous. Enfin, avec tes potes et moi avec mes potes. Voilà, exactement. Et on fait beaucoup de gens qui flirtent ensemble. Enfin, bref, voilà. Et du coup, nous, on n'était pas en tant que flirt, en fait, on s'aimait bien, mais il n'y avait pas plus parce qu'on ne s'était pas revus, en fait. Voilà. Et moi, j'étais vraiment pas... Oui, il faut vraiment que je le précise, j'étais vraiment pas dans l'optique de me poser avec lui, en tout cas, pas maintenant.
Voilà, faut le savoir parce que j'avais des vues. Mais on se parlait même pas, enfin on se... Mais ça, on se parlait tous les jours. Ouais, mais pas en tant que... pour sortir ensemble, c'était en tant qu'amis. On rigolait bien ensemble, quoi. Un petit peu, quoi, il y avait des petits cœurs et tout ça. Et toi, tu Ouais. t'en rappelles plus, en fait? Si, mais c'était pas en mode... plus que ça, quoi. Bah pourquoi tu voulais sortir avec moi, alors? Parce que c'est après cette journée-là. Vas-y. Bah si, c'est ça. Bref. Oui, bah laisse-moi raconter, Voilà. wesh. Vas-y, vas-y. C'est une vidéo rencontre, on va dans raconter. ce cas-là, moi je me barre et tu racontes. Non, non, mais ouais. Bref. Vas-y, Et voilà, bref, on arrive là-bas et tout ça, tout le trajet, on s'était pas trop calculé. Bref, il y avait des regards complices, etc. Bref, tu sais, je t'ai vu, tu m'as vu, mais voilà. On s'est vu, quoi. Voilà, il était avec ses copains, j'étais avec mes copines. Et arrivé là-bas, je vois, il commence à vouloir il commence à vouloir être putassier avec moi. Comment Je vais à la bagarre et tout. Tu voulais me couler, tout ça. Ah oui, si ouais. à chaque fois tu me. Vas-y, non, parce que je rectifie. Non, mais toi aussi, si tu vas dans. Vas-y, voilà. ouais. Bref, à vouloir jouer à la bagarre. On était petits, donc faut pas avoir des idées perverses. Voilà. Donc voilà, il commence à vouloir jouer à la bagarre avec moi, etc. etc. Bref, je suis réceptif et tout ça. Du coup, on a décidé d'avancer pour rentrer chez nous et sur le trajet, il y avait un pont en fait. Et de ce pont-là, on avait l'habitude de sauter pour ceux qui connaissaient en fait les alentours, etc. Et à ce moment-là, en fait, je lui avais donné un... Non, j'avais un collier Hello Kitty, oh là là, l'époque de Claire's. Et il m'a volé. Enfin, je sais pas, il croyait que c'était... Wow, je te l'ai pas donné, hein, tu l'as volé. La vie de ma mère, tu m'as dit donne-le-moi et tout, j'aime bien, je te l'ai donné. Je te l'ai pas donné, hein. T'es un menteur, toi. Tu me dis je te l'ai donné, tu dis je te l'ai pas donné. Non, je te l'ai pas donné. Toi, tu me l'as... En fait, tu m'as dit ouais, j'aime bien et tout, passe-le-moi. Je te l'ai donné. Donc, là, Oui, mais tu me l'as volé en gros. Si je te le demande, tu me le donnes, c'est pas volé. Hein. Ouais, c'est vrai. Et moi, je l'ai pris comme ça au final, parce qu'il m'a pas laissé le choix en fait. Je lui ai pas le zéro. Est-ce que tu peux me le donner? Ah, donne-le-moi. Tu m'as dit donne-le-moi. Bref, j'étais très gentille et tout ça. Bref, ouais. Donc, il se retrouvait avec mon collier. Je sais pas pourquoi j'ai cette image avec ton haut, avec la bouche et tout. Ce serait trop bien si je retrouve des photos pour vous montrer. Elle avait un haut avec. Ah, je l'ai carrément la photo de quand. Et bah, je vais les mettre. Tu veux que je la montre tout de suite là? Non, mais non, je vais les mettre. C'est mieux parce que sinon, ils vont pas bien voir. Donc voilà, avec mon collier Hello Kitty. Après, je sais même pas si on la voit sur la photo parce que la photo, tu l'avais prise avant, je crois. De quoi là? On voit quoi? Si on voit le collier que... On voit le collier la bouche. Hein. Non, on ne voit pas toi, on voit comment? Oui, bah non, on n'avait pas pris de photo. J'aimais pas du tout les photos à cette époque-là. Enfin voilà. Et on arrive du coup au pont et folle que j'ai été, j'ai sauté. Et lui, il était choqué. Alors lui, c'était pas du tout son délire. Vraiment, il risquait pas sa vie. C'était pas son délire parce que le pont, il était quand même haut. Hein. Ah, moi, on j'étais là pour jouait jouer au avec nous. foot. J'étais pas là pour sauter d'un pont, mourir. Excuse-moi. Alors on a dit... Ah, Enfin, à cette bref. époque-là, c'était hardis. Ah non, j'avais plus les cheveux longs. Si, j'avais les Non, cheveux t'avais plus les cheveux longs. Non, t'avais plus les cheveux longs. Et bref, du coup, j'ai sauté. Bref, on jouait avec nos amis et tout ça. Mais il faut savoir que toute cette journée, à part quand on était dans le centre de loisirs, où bref, on jouait dans l'eau, etc., il a commencé à vouloir faire la bagarre. La base de loisirs. Ah ouais, la base de loisirs. On ne s'est pas vraiment calculé, puisqu'il était, comme je l'ai dit, avec ses copains et moi avec mes copines. Donc voilà, c'était en soum-soum. Voilà. Et du coup, bah, il arrive le moment où on rentre. Donc, du coup, il rentre chez lui, je rentre chez moi. Et arrivé à la gare, j'ai mis un pied à la gare de chez moi. Et j'étais plus du tout avec mes copines, j'étais toute seule à ce moment-là, on s'était toutes séparées. Et il m'envoie un message, il me dit ouais, est-ce que je peux t'appeler ce soir? Oh, bah ouais, bah vas-y, pas de souci. Arrivé le soir, donc il m'appelle et on parle normalement en fait. Moi je crois qu'il voulait me demander quelque chose parce qu'il m'avait dit que enfin, ce soir je te dis des trucs, bref, voilà. Et voilà, donc on parle normalement. Et une fois raccroché, il me dit ouais, du coup, je voulais te demander si tu voulais sortir avec moi, mais j'avais honte parce que je suis chez mon pote. Donc tu dis non, la honte quoi. Parce que son pote il était à côté, donc je pense qu'il devait entendre, je sais pas. Et du coup, je lui ai dit bah non, vas-y, il fallait me demander, je suis d'accord, genre. Et de là, bah, c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble au début. Donc ça a commencé comme ça, la rencontre. Après, on est sortis ensemble 10 mois, je crois. 10 mois hein, au tout début. Après, on a mis fin. Tout simplement, quand t'es petit, des fois, voilà, on ça arrive. Voilà, bref. Ça arrive. Après, bah, il a eu des copines, j'ai eu des copains. Mais après, bah, là, on était jeunes, donc c'était vraiment rien de sérieux. C'était des crushs, on va dire. Après, on s'est remis ensemble parce qu'il faut savoir que franchement, lui, si tous les mois, il revenait pas avec un message ou il me rajoutait pas sur Snap, en fait, à chaque fois qu'on s'embrouillait, il me supprimait de Snap. Après, partout, bref, partout. même supprimait partout, voire il bloquait vraiment. On ne sait pas qui est qui. Bref.
Et quelques mois après, il me débloquait, il me renvoyait un message comme si de rien n'était, bref, voilà. Et un jour, carrément, je me rappelle comment il a voulu reparler avec moi. Il m'a dit ouais, est-ce que tu peux me prêter des écouteurs, s'il te plaît? Il voulait me voir en fait. Il voulait me voir. Après, je lui ai dit ouais, vas-y, si tu veux et tout, bref, voilà, c'est comme ça qu'on s'est revus entre guillemets. En plus, il était venu avec son copain et moi, j'étais venue avec ma copine. À l'ancienne, on a assumé grave pas de se capter tout seul. C'était où? C'était avec qui et où? Toi, t'es venu avec Bichette et moi, je suis venue avec une copine à moi de. Tu te rappelles? Devant Giga. Ah, si, carrément, c'est bien. Ah ouais, j'étais à Flincel, après j'étais venu en vélo carrément. Ouais. Ah non, mais alors lui, en fait, on fait une vidéo rencontre, mais lui, il s'est pas remémoré tout le moment. Et alors là, tu te souviens, carrément, je me rappelais un truc, hein, j'avais oublié ça. Avec quand j'étais venu en vélo là. Enfin bref, pour lui donner des écouteurs, parce que monsieur... non, je voulais pas les écouteurs à la foutre. Oui, je sais, il voulait me voir, mais je savais très bien que tu voulais me voir. Et à partir de ce moment-là, on a continué à parler, etc. Et là, je sais plus exactement, on était en quelle année, ça devait être un an après. Enfin, en fait, à chaque fois, on mettait fin, on reprenait, on mettait fin, on reprenait, on mettait fin, on reprenait. Jusqu'en troisième, on s'est remis ensemble un petit peu, pareil, on a mis fin. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais non, ouais, c'est vrai, jusqu'en troisième. Après, on a mis fin jusqu'au lycée. Et comme je vous ai dit, à partir de là où je lui dis on met fin, à chaque fois il revenait en fait. Si c'était pas tous les mois, c'était allez, tous les 2 mois, bref, il revenait toujours avec un message. Faut savoir que moi je suis jamais revenue vers lui à part au lycée pour lui demander, parce que en fait j'allais dans son lycée et j'ai su qu'il était là-bas. Et parce qu'on s'est parlé, et à ce moment-là, moi j'étais en troisième, toi t'étais Seconde. En seconde, ouais, je crois. Bref, en tout cas, bah non. Moi quand j'étais en troisième, t'étais en première. Parce que quand je suis arrivée, t'étais en terminale. Ah ouais, on a fait qu'un an quand même au lycée. Bah oui. C'est n'importe quoi là, la vidéo rencontre à rien, parce que moi je raconte et lui il se rappelle plus de rien en fait. Donc jusqu'au lycée où je suis revenue vers lui pour lui demander, il était en quelle classe, comment ça se passait, si le lycée il était bien, etc. Donc on a recommencé à parler à partir de ce moment-là. Et après à la rentrée, on se calculait pas plus que ça. Mais lui il arrêtait pas de me regarder. J'avais déjà vu qu'elle insistant, c'était un délire. Parce que quand justement je lui ai envoyé un message, c'était pas dans l'optique pour me remettre avec lui, c'était juste pour savoir en fait le lycée, parce que je connaissais personne d'autre qui venait de ce lycée. Pourquoi tu l'avais sourcé, c'est vraiment vrai. Oui. Il me fait trop carré, mais il a toujours été à fond sur moi, il m'a jamais oublié. Donc pour les garçons qui regardent cette vidéo, s'il y en a, si vraiment vous forcez sur une fille, mais continuez, parce que lui, au final, ça a porté ses fruits. Hein. Mais pour les filles, c'est peut-être pareil, hein. Enfin, je sais pas, mais bon. Mais bon, voilà. Et du coup, il avait un regard insistant, c'était incroyable. Jusqu'à mes copines de classe qui ne savaient pas que c'était mon ex, ils me disaient, mais c'est un truc de ouf, lui, il arrête pas de te regarder depuis tout à l'heure et tout ça. Après, je dis, oui, c'est mon ex. Enfin, bref, après, du coup, tu dois raconter pourquoi. Ah ouais, hein. Bref. Voilà. En fait, tout simplement, notre rencontre s'est passée comme ça. Après, on n'est pas restés ensemble depuis le lycée parce que, encore une fois, on a mis fin. Et nous, c'était vraiment chien et chat. On mettait fin, on reprenait, etc. Depuis, du coup, le collège jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est remis réellement ensemble. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, voilà. Il y a 5 ans et des bananes. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas... Enfin, il y a toujours des hauts et des bas, comme tous les couples. Hein, Pas de bas chez nous. Non, depuis vraiment, pour toutes celles qui me posent la question, en gros, comment ça se passe quand tu habites avec ton copain, nous, je sais qu'il y a des gens, en tout cas, des fois, ça se passe pas super bien, il faut que se prendre la tête et tout. C'est top. Quoi? Mais Mylène, quoi? Un peu de tenue. Depuis tout à l'heure, c'est top. Ouais, je parle, je sais pas. Ouais, mais il faut savoir qu'on tourne la vidéo, il est bientôt 23h, donc voilà. Mais on a attendu que notre petit bébé dorme pour la filmer. Enfin bref, je reviens à ce que je disais. Vas-y, bref. Le rapport. Du coup, je sais qu'il y en a pour beaucoup de personnes, genre depuis quand ils habitent ensemble, c'est pire. Mais nous, en fait, ça a été tout le contraire. Parce qu'on a habité ensemble. Du coup, quand j'ai su que j'étais enceinte, on a fait vite pour trouver un appart, etc. Dieu merci, on l'a eu. Voilà. Attends, refais, là j'ai maillé de ouf. Non, je le fais pas tant pis pour toi, depuis tout à l'heure je t'ai dit. Ah, je m'en fous, moi c'est ta vidéo.
Et au final, du coup, depuis que je suis enceinte et qu'on habite ensemble, mais dans notre couple, ça va beaucoup mieux qu'avant. Genre vraiment, avant, on se prenait la tête pour des cotons. Hein. Vraiment, pour vous dire, vraiment, on pouvait se prendre la tête pour un oui, pour un an. Mais depuis qu'on habite ensemble, je dis pas qu'on s'embrouille jamais. Hein. Mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'on me pose beaucoup cette question, donc je voulais faire un petit point dessus. C'est grâce aux petits. Faites des enfants, faites des gosses. Bah non, parce que quand j'étais enceinte, il était dans mon ventre, mais ça allait bien quand même. Oui. C'est pas grâce aux petits, je pense en fait, quand on a su qu'on allait être parents, on a gagné en maturité tout. Ouais, c'est vrai qu'on est. Tu rigoles, wesh. C'est pas revoyé. Ah, frère. Non, c'est vrai, on a gagné en maturité. Hein. Tout le monde nous le dit. Je suis désolée pour ces petits bâillements, parce que, enfin, voilà. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole à mon compatriote, ça se dit. Ouais, ça se dit. Mon ami, mon chéri, mon tout. Parce que j'ai raconté ma version, mais maintenant on va raconter sa version. Parce que de comment moi je l'ai vécu et comment je l'ai ressenti, puisque monsieur depuis tout à l'heure il me contredit, donc vas-y, raconte ta version des choses. De comment ça a rencontré? Bah oui. Bon, là c'est bon, t'as tout raconté, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord. Moi je t'ai contredit, moi je t'ai contredit, oui, c'est tout. Mais comment en gros ça s'est passé dans ta tête, genre quand tu m'as vu. Enfin, je sais pas, parce que. Pas dit que j'allais faire ça comme vidéo, frère. Moi je t'ai dit, je suis pas là pour ça, je suis là pour. Il est là pour m'assister en gros. Ouais, c'est tes vidéos, c'est pas moi. Bah oui, mais c'est bien lui qui me dit comment mettre mon téléphone. Bah ouais, moi je suis. Oui, mais. Vraiment, tu vois, bref, s'il te plaît. Je suis derrière la caméra. On te ressentit, parce que du coup, je dis qu'au final, ça a porté ses fruits, parce que t'as quand même jamais lâché l'affaire. Ouais. Donc en gros. Je sais quoi, tu veux dire, faut forcer, c'est bien d'être un forceur. Non, mais non, je veux voir ton ressenti. Genre par exemple, la première fois que tu m'as vu, je sais pas pourquoi tu t'as approché comme ça. Enfin. Je pense que ça peut être intéressant. Bah. La première fois que je t'ai vu, attends, le premier souvenir de toi que j'ai, c'était à la foire. À la foire. Bichette, big up. Hein? Big up à Bichette. Tu me racontes, chacun, vas-y, il regardera peut-être pas la vidéo. Et la première fois que je t'ai vu, c'était à la foire, hein, j'avais. T'avais 13-14 piges. Ah non, ben, je m'en souviens la première fois que je t'ai vu. On était devant le surf là. J'étais venu de parler, je faisais semblant que. Ton chambala, il m'avait dit j'aime bien ton chambala. Ouais, la voir. Je suis allé te voir, j'ai dit c'est toi Andrea ou un truc comme ça, c'est toi Angie? Non. Bah non, à l'époque c'était pas Angie Bou, moi c'était BWN, Andrea BWN. C'est toi machin. Après tu m'as dit. BWN pour Brown Cast. J'aime trop Chris Brown. Oui. C'était ça, après. Ouais, je suis venu te voir, je t'ai dit c'est toi machin, c'est toi Andrea. Hein. Après tu m'as dit ouais, j'ai dit il est bien ton chambala. Hein. Après tu m'as lâché un sourire, je t'ai lâché un sourire. Et après. C'est comme ça que t'as kiffé sur moi genre. Ouais, bah la première fois que je t'ai vu. Parce que je t'ai vu pas à la piscine parce que je t'avais pas vu. Mais la première fois que je t'ai vu en vrai, ouais. Mais c'est quoi? En fait c'était juste le physique, parce que tu m'as trouvé jolie. Ouais, je t'ai trouvé belle direct. Et après, bah ouais, c'est ça. La première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvée belle à la foire. Ensuite, quand on est allé. Bah on parlait bien après en message. Ouais. On parlait bien, donc j'ai bien aimé la personne, le caractère et tout. Et après, bah, quand on s'est capté à la base de loisirs. Ouais, et du coup, ce jour-là, est-ce que tu t'es dit, genre en mode c'est elle? Ouais, bah oui. Mais en fait, j'aimerais bien savoir, même si voilà, on en a déjà parlé, mais j'aimerais bien que tu dises, parce que je pense que les gens ça les intéresse, c'est quoi qui t'a fait dire en gros c'est elle? Ah bah après, juste je me suis dit. Le délire, le feeling. Ouais, le feeling, voilà, le feeling. Le feeling, ça veut tout dire. Hein. Il y a un truc dans l'air, je l'ai senti ce jour-là que voilà quoi. Et du coup, tu t'es dit, vu que le soir même tu m'as demandé de sortir avec toi, tu t'es dit, elle, en gros c'est la bonne ou est-ce que tu t'es dit ça alors? Ouah, on avait quel âge? On avait 13-14 ans frère, à cet âge-là. Ouais. Tu penses pas forcément à ça, tu penses pas te marier avec la personne, mais alors pourquoi, à partir de ce jour, t'as jamais lâché l'affaire? Ah bah parce que, bah, à l'âge où on avait, j'ai jamais eu de relation sérieuse comme ça. J'étais jamais resté avec une fille. Ouais, c'est vrai, parce qu'à 14 piges, quand même, on est resté 10 mois ensemble, ça veut dire. 10 mois ensemble, j'étais jamais sorti avec une fille plus de. Mais attendez, il faut savoir que c'était à l'époque, enfin, même. On est resté 10 mois ensemble, mais on s'est vu genre une fois ou deux. De quoi? Sur les 10 mois? Ouais. Non, je suis en train d'abuser mon frère. Mais Milan, je te jure, on parlait tout le temps par téléphone. On se voyait pas au carré tout ça?
Ah ouais, mais c'était en vite fait, t'étais avec tes Voilà. copains, j'étais avec mes copains. Oui, mais à l'époque, je crois qu'on allait se capter En tout gros, seul. non, mais quand je dis on était tout. En fait, on n'a jamais été tout seul. En gros, on s'est capté. Oh, vas-y. frère, on avait 14 ans, tu crois, on va se capter Oui, tout seul. bah. C'est pas la génération désolé, actuelle. Oui, c'est pas la. On fait les anciens. C'est clair. On fait les anciens de ouf. Non, mais en vrai, quand je vois Non, les mais petits à l'heure actuelle, là. La génération elle a beaucoup changé parce qu'en fait à l'époque on était des coincés, enfin en tout cas Bah, moi c'était inimaginable à cet âge-là d'aller capter un garçon, lui, sans une de mes copines. Bah, je trouve ça logique. Hein. Ouais, et franchement j'étais tellement timide, enfin après ça veut rien dire, il y a des enfants enfin des enfants, des jeunes de 13-14 ans, parce que quand même on était jeunes. Hein. En 6ème, ils se captent tout seul maintenant. Ouais, mais après, le temps a évolué, mais on se parlait plus en message que je veux dire qu'en gros, on se voyait en vrai, c'est tout. Bon, je pense qu'on va mettre fin à la vidéo parce que monsieur. Attends, j'ai pas fini de raconter, frère. Ah, ok, excusez-moi. Bah non, parce que je te vois bailler depuis tout à l'heure, donc du coup, on va couper court. Après, attends, je vais vous raconter mon moment. Après, là, j'en étais à où? J'en étais à Bois-le-Roi. Ouais. Donc, on est sortis ensemble, on a remis fin. Non, on a mis fin. Au bout de 10 mois, comme tu as dit ça. Bon, franchement, on sait même plus pourquoi on se prenait tellement la tête. Après, c'était quoi? Après, on est ressortis ensemble au lycée. Non. Non. Au collège. Au collège. Oh là là. T'es vraiment dégueulasse. Eh, ça, tu mets pas dans la vidéo. Alors, celle-là, je garde la dans le trou. T'es vraiment dégoûtant, ouais. C'est sûr que ça coupe pas. Ah, je voulais que ça sorte dans la vidéo. Enfin, bref. Si, c'était à cette période-là. En fait, à partir de la 4ème, c'est comme ça que je pense qu'on s'est revus et qu'on a pu reprendre bien contact. Hormis qu'il m'envoyait des messages, c'est parce qu'en fait, la plupart des matins. Ouais, on se voyait tout le temps, on se voyait tout le temps. Ouais, lui, il prenait le bus, même si on prenait pas le même bus en 4ème. En 3ème, on prenait le même bus. C'est tout simplement, on allait dans le bus, on était. On prenait le même bus et elle kiffait sur moi dans le bus. Ah, le mec, il arrêtait pas de me regarder, frère. C'était un truc de. Et comment tu vois que je te regardais? Parce que je te regarde aussi. Ah là, mais... donc tu me regardes aussi. Quand tu tiens la barre, tu regardes vite fait, tu vois quelqu'un qui te regarde. Ou sinon, quand t'es avec ta copine, ouais, vas-y, il arrête pas de te regarder. Parce que ma copine, du coup, elle est au courant de qui c'était. Et il arrête pas de te regarder, je suis un truc de ouf. Jusqu'à il avait sa casquette, il était comme ça. Et après, du coup, quand il m'envoyait un petit message. Ouais, t'as fait quoi après? Oh, c'est qui lui? Et que des. Après, elle est venue dans mon lycée. Oh. Après, elle est venue dans mon lycée. Je l'ai revue. Et là, je me suis dit, non, je crois que je suis en train de jouer au con. Donc après, on est ressortis ensemble au lycée. On est ressortis ensemble au lycée. Et c'est là que ça commence à être sérieux un peu, vraiment. On avait beaucoup parlé d'ailleurs avant de se remettre ensemble pour se dire en gros, on était des gamins, il faut qu'on arrête de se prendre la tête pour un oui, pour un maman, il faut quand même qu'on calm down. Qu'on commence à vouloir parler quand il y a un problème, genre parce qu'on était excessifs tous les deux en fait. Vas-y, tu me saoules, vas-y, je te parle pas, je t'envoie pas de message pendant 3-4 jours ou une semaine. Franchement, des trucs de gamins comme à l'époque, la fierté quoi. Enfin, même pas à l'époque, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de fierté. Bah, même si t'as de la fierté, c'est normal, t'as de la fierté au départ. Ouais, c'est de la fierté mal placée. Et voilà, je peux continuer. Bah, et après, lycée, après voilà, nous sommes menés aujourd'hui. Mais en fait, c'est même pas, je te demande pas de dire en gros ce que moi j'ai raconté de ta version à toi, ton ressenti. Mon ressenti de tout ça, genre en mode ce que toi t'as pensé dans ta tête pour jamais lâcher l'affaire, c'est surtout ça je pense qui peut intéresser. Ah bah parce que je sais pas moi, je t'ai déjà dit frère, tu sais. Oui, mais je le sais, mais genre en mode. En fait c'est un truc de ouf parce que quand on était petit, genre en fait il a kiffé sur moi, enfin. Voilà, comment pas kiffer le personnage. Elle kiffe le mec, hein, regardez là. Non mais je sais pas, non mais en fait au jour d'aujourd'hui, à cet âge-là, à l'heure actuelle, donc à l'heure actuelle, quand je repense à avant et je me dis, c'est un truc de ouf de comment il a jamais lâché l'affaire, même si des fois ça pouvait prendre des mois, on se parlait pas. Genre, il revenait toujours vraiment avec insistance. Ouais, mais regardez. Oui. À l'heure actuelle. Ça a apporté ses fruits. Là, on est devant la caméra. Mais on a un enfant, on habite ensemble. C'est ce que je dis, donc c'est ce que je dis au final, faut au final, pas lâcher l'affaire. Voilà. Oui, t'as eu raison, tout à fait. Ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. Presque 10 ans. Donc si on serait restés ensemble, franchement, chapeau, hein, ça aurait été incroyable. Hein. Enfin, incroyable, non, parce qu'il y a des couples qui durent longtemps, mais depuis l'âge... depuis aussi jeune, ouais. C'est petit,
C'est très rare. Ouais, et je vais vous mettre une capture parce que j'ai retrouvé ça hier, c'était trop marrant parce qu'il y a 3 ans, on s'était pris la tête et il m'avait envoyé un message et il m'avait dit du coup, il m'avait dit ou il m'a dit? Il m'a dit, c'est pareil, il m'avait dit. Ok, et il m'avait dit du coup, dans 3-4 ans, j'aurai un enfant avec toi. Et genre, quand j'ai retrouvé cette capture, cette conversation, j'étais choquée parce que bah, du coup, maintenant on est parents, je vais vous la mettre. Je l'ai mis en plus hier sur Instagram. Et voilà, c'est tout. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. On vous a raconté notre rencontre, hein, rien d'exceptionnel, ça fait juste du coup bah, un petit moment. J'espère qu'elle vous aura plu et que monsieur n'a pas été trop autant ou trop désagréable, parce qu'à part bailler ou me couper, on va essayer de faire... Fatigué, moi, il faut que je me récupère. Tu l'as jamais vu la vidéo? Non. C'est la vidéo de C'est cool. Je suis fatigué, du coup, bah... c'est utile. Si vous avez d'autres idées de vidéos en couple ou en solo ou même... Non, c'est bon, là, on a assez donné les vidéos en couple, là. Sûrement, toi, il y a tellement de vidéos qu'on peut faire. Allez, les amis, donnez des idées, vous inquiétez pas, de toute façon, la rencontre au but final, de toute façon, depuis le début, il a dit, vas-y, tranquille, lance-toi sur YouTube et tout, c'est bien, mais moi, je filmerai pas avec toi, au final. Et voilà, du coup, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Non, c'est là que tu vas mettre. Pour s'abonner? Ouais. Je sais juste que le pouce bleu c'est là, donc lâchez un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait plaisir aussi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite. Ah non, j'allais oublier de dire, comme au début, la dernière vidéo, j'ai oublié de le dire. Ajoutez-moi sur Instagram, je suis plus active sur Instagram et c'est pareil aussi quand vous vous abonnez sur Instagram, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, dans tous les cas c'est gratuit, ça fait plaisir et vraiment ça booste, c'est tout. Allez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, faut follow. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. T'avais un petit mot, un petit dernier mot? Ajoutez Mills to Mills sur tous les réseaux. Mills350. C'est même pas son snob, n'importe quoi toi. C'est ça ton dernier mot. Non, vas-y, à la prochaine. Hein. Portez-vous bien. Portez-vous bien la papa. Salut Lucky. Ouais. Allez, salut.